Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing sur le jeu Bolt Action. Je remercie Warlord Games de m'avoir envoyé cette boîte de jeu pour vous permettre de faire cette vidéo unboxing sur cette nouvelle boîte d'unités de Rangers en plastique. Allez, c'est parti pour cette vidéo unboxing sur cette boîte de Rangers américaine pour le jeu Bolt Action. Donc on va avoir 30 figurines de Rangers à l'intérieur, donc les Rangers qui ont participé au D-Day. Je suis très content de cette boîte envoyée par Warlord Games qui va me permettre, comme vous vous en doutez, de faire encore une fois du contenu de qualité sur la chaîne. Donc cette boîte a cette particularité de pouvoir monter comme on veut 30 figurines à l'intérieur. On les équipe avec ce qu'on voudra, hein. Il y a des grappes avec une multitude d'accessoires, de têtes. On pourra faire des figurines qui ne soient pas identiques à une autre, des figurines assez uniques. Et on va même pouvoir refaire en fait les squads d'Il faut sauver le soldat Ryan. Donc là vous pouvez voir le petit exemple. Donc pareil, hein, je vais la refaire, je vais la reproduire aussi, hein, ça pourrait être sympa en rapport de bataille spécial, il faut sauver le soldat Ryan. Donc ça c'est vraiment un vrai plus. Et je trouve que voilà, encore une fois, Warlord Games là commence à monter de plus en plus en qualité. Et ça se voit au niveau des figurines qu'on a en images, en peinture. Donc on a ces 30 figurines là à l'intérieur, on a aussi une petite planche de décalcomanie. Donc voilà à peu près ce qu'il y a à l'intérieur, mais comme vous en doutez, vous voulez bien sûr voir le contenu. Donc on va montrer les grappes et on fera une petite showcase à la fin des figurines que j'ai assemblées pour cette boîte de jeu. Allez, c'est parti, toc. Donc on a le petit guide, on a des socles, on a des grappes et on a aussi la petite planche de décalcomanie qui est très petite, hein. Honnêtement, quand on voit la planche sur la boîte, on se dit ah, ça va être une grande planche, et en fait tout petit tout petit. Donc vous voyez, hein, vous avez de quoi faire en fait tous les symboles, ce qui est très sympa. Franchement, honnêtement, je trouve que c'est un vrai plus parce que c'est vrai que faire des détails aussi fins comme ça c'est compliqué. Donc on a les marquages qu'on met sur les socles, sur les épaulettes, que ça soit les grades, le fait que ce soit des Américains ou même les infirmiers. Donc ça je trouve que c'est un vrai plus, et honnêtement c'est ce qui manquait peut-être dans la boîte Band of Brothers pour par exemple pour les ricains. Ça aurait été sympa d'avoir les symboles pour eux. Donc le petit guide qu'on voit juste ici avec le détail de chaque grappe. Donc je pense que les grappes c'est toutes les mêmes, hein. Ça doit être, ouais c'est ça, c'est toutes les mêmes. 3, 4, 5 grappes pardon. 5 grappes avec le même type d'agencement sur ces dernières, c'est-à-dire les différents corps, les possibilités de tête. Donc il y a plus de têtes et plus d'armes que de corps, donc c'est ce qui va permettre vraiment encore une fois de diversifier les figurines, d'ajouter des armes que vous souhaitez vraiment dans vos escouades. Donc ça c'est aussi une question importante, bien réfléchir à ce que vous allez mettre. Moi je sais que je vais faire une escouade il faut sauver le soldat Ryan, et puis après je vais faire des escouades assez polyvalentes pour le D-Day. Donc voilà, vous avez le nom des armes avec le numéro des pièces, donc ça c'est plutôt cool. Hop, et à l'arrière on a par exemple le nom des personnages du film, il faut sauver le soldat Ryan. Vous pourrez les assembler tels quels si vous voulez refaire la fameuse escouade du film. Donc ça c'est très cool. Il y a un petit guide peinture, alors on fera un petit tuto peinture sur la chaîne. Donc je n'utiliserai pas forcément ces peintures là, mais encore une fois ça sera une proposition différente avec un schéma quand même qui va essayer de se rapprocher au maximum quand même du schéma standard. Et puis voilà, des petites vues arrière, avant, les petits symboles, etc. Donc ça c'est toujours très sympa, et je trouve que contrairement à la boîte Band of Brothers, elle est un peu plus détaillée, je trouve. Même si c'est en anglais, c'est facilement identifiable. Donc c'est cool, et on voit au moins ce qu'il y a à l'arrière. Chose qui n'était pas toujours le cas sur la fameuse boîte Band of Brothers. J'étais obligé de feuilleter, d'éplucher les catalogues qu'il y a à l'intérieur pour voir un petit peu comment c'était à l'arrière des figurines. Et là on a quand même une vue arrière, donc ça c'est vraiment un point positif.
Alors, au niveau des grappes, on a bien sûr les fameux socles. Alors là, il y a une barrette de socles, et puis on doit en avoir une complète, voilà, juste ici. 30 socles, donc on ne pourra pas faire plus. Alors maintenant, on va faire un focus sur ces fameuses grappes. Donc là, on voit une série de têtes. Donc il y en a avec des casques à filet, d'autres non, des lunettes. Toc, on en a aussi juste ici. Voilà, donc vous pourrez vraiment diversifier encore une fois les fameuses têtes des figurines. Donc ça c'est assez cool. Le fait de diversifier, ça vous permet de faire une multitude de diversité, rendre les figurines un peu moins uniques, parce que c'est vrai que quand on regarde là, il y a quand même une série de bustes avec les jambes. Le fait de changer rien que les têtes et les armes, ça change complètement la posture des figurines. Donc ça j'aime beaucoup. On a les paquetages avec les petites pelles, les petites gourdes ici, le M140, on a la fameuse petite mitrailleuse, là on a la M1 carabine, là on a le fusil sniper, donc c'est le Springfield 1903. On a la fameuse roquette ici qui se trouve pour le bazooka. Donc là on a le fameux M1A1 Bangalore, donc l'explosif qui permet de faire des brèches avec son petit sac là dans le sable, comme on peut voir dans le film, hein, pour casser les protections allemandes avec des dunes de sable et de barbelés. On voit ça dans Il faut sauver le soldat Ryan, ce genre de long tube. On a des couteaux pour bien sûr pour mettre au bout des armes pour faire des baïonnettes. Et puis les cartouchières qui se trouvent juste ici. Donc voilà à peu près ce qu'il y a sur ces grappes. J'aime beaucoup le fait que par exemple il y a une main avec un casque qui est des équipements quand même assez divers et variés. Bon, les armes traditionnelles, donc ça c'est cool. Il y a même des choses en mouvement, je trouve, genre la petite sacoche tenue dans la main là qui se trouve juste ici, ou la petite grenade qui est jetée là avec la main. On voit que la grenade se détache légèrement de la main, donc ça donne un effet très sympa, comme si elle était dégoupillée et balancée. Donc voilà à peu près ce qu'il y a sur ce genre de grappe. On voit qu'il y a vraiment une multitude de choses, hein, plein de choses. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que là tout de suite, je vais monter ces figurines là et vous faire une petite showcase pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités d'assemblage de ces dernières. Alors j'ai monté et collé les figurines avec de la colle spéciale plastique, hein, pour fusionner les pièces pour que ça fasse un collage vraiment adéquat. Il faut remarquer quand même que les lignes de moulage sont le seul défaut que je pourrais trouver à ce kit. Elles sont quand même visibles, donc ça il va falloir jouer bien sûr du scalpel et de la lime, mais dans l'ensemble le kit est vraiment très très bien, et on peut même mettre des pièces de d'autres kits. Par exemple moi j'ai mis quelques têtes et quelques mitrailleuses ainsi que des fusils de la boîte Band of Brothers pour varier un petit peu les postures, pour rendre encore le côté vraiment unique des figurines. Donc vraiment j'aime beaucoup le dynamisme des mouvements, des expressions de ces figurines, vraiment très très chouette. Là on a les squads avec toutes les mitrailleuses. Ensuite là on a les squads avec les Bangalore torpedo et les satchel, donc tout ce qui est explosif. Donc c'est vraiment typique, voilà, de certaines choses que vous voulez apporter dans vos listes d'armées, hein. Si vous voulez avoir par exemple des figurines spécialisées dans l'explosif, vous pourrez les monter telles quelles. Donc moi je me suis vraiment inspiré de ce qu'il y avait dans ce petit fascicule, hein, dans les petites images, même ce que j'ai trouvé sur le site de Warlord Games pour ces escouades d'US. Pareil pour les bazookas, j'ai essayé de varier les postures pour rendre vraiment le côté très unique de chaque figurine. Le fait de changer les casques, de changer les corps, de changer même la posture, ça vous fait vraiment quelque chose de très chouette et très unique. Et je trouve vraiment que ça monte vraiment en qualité de plus en plus. Ces figurines-là sont encore plus belles que la boîte Band of Brothers. Voilà, le seul truc qui reste encore à améliorer, c'est juste les lignes de moulage, mais bon, ça se fait très très bien quand même. Et là, on finit avec l'escouade Il faut sauver le soldat Ryan, avec le sergent Miller, Jackson, etc., etc. Donc
Il y a toutes les figurines que j'ai essayé de monter presque à l'identique, voire certaines postures un petit peu différentes pour d'autres, histoire de donner quelque chose de sympa dans cette escouade. Alors j'ai gardé bien sûr les têtes et les équipements identiques, mais il y en a certaines, je me suis permis de changer un petit peu dans le mouvement, dans la posture. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci encore d'avoir regardé cette dernière en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur le Tipeee. Donc à partir de 2 € ou plus, vous pouvez bien sûr soutenir la chaîne mensuellement ou type unique. Donc ça aide beaucoup, encore une fois, à permettre de réaliser de nombreuses vidéos sur la chaîne. Donc merci encore à tous ceux qui nous soutiennent. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.